Donc voilà, salut à tous, c'est l'Espanade et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo commentée. Alors cette vidéo sera dans le cadre d'une série que je vais lancer qui durera 36 jours, qui est la série Acte 7.3. Donc je compte poster une vidéo par jour de l'Acte 7.3 en vous montrant chaque jour une ligne et en vous expliquant comment s'en sortir au mieux. Alors ici on se retrouve sur la ligne du 7.3.1, la ligne sorcier musclé, émeute et ne pas arrêter n'arrêtera. Alors cette ligne-ci, très honnêtement, moi je l'ai trouvée plutôt très très facile, car les bornes ne sont franchement pas compliquées et on ne retrouve pas de combat très très complexe dans la quête. Donc, je vais vous lire les bornes. Premièrement, chaque fois qu'un attaquant mystique renverse le défenseur, l'attaquant a 100% de chance de gagner un buff irrésistible pendant 6 secondes. Si l'attaquant était déjà irrésistible, il gagne plutôt un buff de furie indéfini qui augmente le taux d'attaque de 50%. Un maximum de 4 buffs de furie peuvent être obtenus de cette façon. Alors, cette borne-là, c'est une borne qui va nous aider dans la quête. Et qui va vraiment nous donner beaucoup de dégâts avec les buffs de furie. Donc ce qu'on va vraiment vouloir faire dans les fights, c'est renverser l'adversaire le plus possible pour obtenir notre buff d'irrésistible, et puis après d'obtenir 4 buffs de furie qui nous donneront en tout plus 200% d'attaque. Ce qui est en soi quand même beaucoup. Ensuite, on a la borne émeute. Donc, le défenseur entame le combat avec un buff imbloquable indéfini chaque fois que le défenseur est mis KO par un super pouvoir. Le buff imbloquable est remplacé par un buff irrésistible. Chaque fois que le défenseur encaisse le premier coup d'une attaque puissante, le buff irrésistible est remplacé par un buff imbloquable. Donc, en bref, la ligne, franchement, la traduction française de Kavam, vous la connaissez, et sur émeute, ça a été très très mal traduit, je pense. C'est tout simple en fait. L'attaquant, comme vous voyez ici sur Vision, pour l'instant je joue avec Doom, vous venez de voir le gameplay contre Silver Surfer normalement, il démarre le combat avec un buff d'imbloquable. Et à chaque fois que vous allez renverser le défenseur avec un super pouvoir, il changera ce buff imbloquable pour un buff irrésistible. Après la dernière ligne, Can't Stop One Stop en anglais. Donc ne pas s'arrêter n'arrêtera pas. En bref, la durée des irrésistibles de l'attaquant dureront 100% plus longtemps. Par contre, le défenseur encaissera 75% de dégâts de moins quand on n'a pas un buff d'irrésistible. Alors très clairement pour cette ligne, moi ce que je vais vous conseiller, c'est des champions mystiques qui ont accès à une purge assez facilement. Donc très clairement, vous pouvez le voir ici contre Silver Surfer et Vision classique, Doom est très honnêtement le MVP de cette ligne. Car il va pouvoir très facilement renverser l'adversaire avec ses heavy et avec ses SP. Donc très vite monter à 4 buffs de furie et du coup frapper très très fort l'adversaire. Sachant également que Doom a accès très facilement à une purge avec son attaque puissante, ce qui permet de purger les buffs d'imbloquable et d'irrésistible sur l'adversaire. Donc sinon dans les autres champions, honnêtement, à peu près n'importe quel 6 étoiles mystique qui purge fera l'affaire. Alors je reviens à ça plus tard, je vais d'abord vous expliquer comment je joue mon début de combat avec Doom. Donc ici on se retrouve contre Medusa, et moi, bon, malheureusement c'est le moment où ça vient de sortir, donc j'ai quelques petits bugs sur mon téléphone, mais l'idée c'est de jouer le début du fight très très slow, de monter très rapidement en SP1, et de balancer le SP1 pour enlever son buff d'imbloquable. Ensuite, après, on essaye de cycler nos attaques puissantes pour faire en sorte qu'elles ne le touchent pas, pour pouvoir parade l'adversaire. Ici, c'est une Médusa, malheureusement, les chancellements de nos attaques puissantes vont partir sur ses furies, mais vous pourrez remarquer quand même que le combat n'est pas très très compliqué. Je ferai quelques erreurs dedans, qui arriveront plus tard dans le combat, si je me rappelle bien, mais voilà, donc c'est juste du cycle de Doom basique, donc SP3, moyenne, rapide, moyenne, et puis après un combo complet. On peut remarquer, voilà, comme j'ai dit, je suis pas très très en forme honnêtement sur cette ligne, je fais beaucoup d'erreurs, et malgré ça, je vais quand même passer la ligne assez facilement.
Donc c'est quand même la preuve que Doctor Doom défonce plutôt bien la ligne. Alors ici, on va continuer. Le fight prend un peu de temps. J'ai pas réussi à setup le cycle de Doom, donc SP3 puis SP1 puis SP2, parce que Medusa avait pas trop envie de me le permettre avec ses pouvoirs, donc le fight a pris un peu plus de temps, mais ce n'était pas très gênant. Alors là, par contre, vous allez voir sur la ligne, on aura un Magneto et un Terrax. Alors, comme je vous l'ai dit, Doom est très fort sur cette ligne, mais pour le Magneto et le Terrax, honnêtement, déjà pour le Magneto, Doom c'est mort, ça c'est sûr, et pour le Terrax, certes, Doom est quand même un assez bon contre à Terrax, mais contre celui-ci, je vous conseillerais plutôt de prendre d'autres champions. Donc ici, moi je suis parti dessus avec Black Widow clairvoyante sur le Magneto et le Terrax, et dans les deux cas, ça s'est plutôt très bien passé. Alors par contre, quand vous jouerez avec un mystique autre que Doom, votre gameplay devra être un peu différent. Donc ici par exemple avec Black Widow clairvoyante, mon gameplay ça va être quoi? Donc là je suis en train de build up sur mon SP2. Donc voilà, je suis en train d'y arriver. Je lance mon SP2. Et le SP2 va activer sur l'adversaire l'anti-buff. Pourquoi est-ce que je dis l'anti-buff? Parce que là, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre une heavy. Et étant donné que mon SP2 m'a donné un buff d'irrésistible, mon heavy m'a donné un buff de furie. Et étant donné que mon adversaire avait le debuff d'anti-gain de buff, il n'a pas pu gagner de buff d'imbloquable, ni de buff d'irrésistible, ni après mon SP2, ni après mon attaque puissante. Donc là, je répète l'opération. Voilà, je suis désormais à 3 buffs de furie. Et je vais refaire ça une dernière fois pour obtenir mon dernier buff de furie et pouvoir taper beaucoup plus fort. Alors par contre, euh, une chose que j'ai mal faite dans le fight, vous allez voir qui arrive. Donc là voilà, comme j'ai dit, j'obtiens mon quatrième buff de furie. J'ai pas assez optimisé les dégâts de mon SP2. Donc maintenant, dans l'idée, ce qu'on va vouloir faire, c'est là, je suis en SP2, celui-ci, il passe, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est lancer notre SP2 qui fait des bons dégâts quand on a un buff d'irrésistible actif, évidemment. Parce que sinon, il affichera 75% de dégâts de moins, ce qui est dommage. Donc, ça devient un tout petit peu plus complexe parce qu'on va vouloir parade l'adversaire, lui mettre une attaque puissante, et puis après l'adversaire deviendra imbloquable ou irrésistible, et il faudra soit parade l'adversaire et lui mettre une simple auto car on est Black Widow clairvoyante, ce qui purgera son irrésistible, soit intercepter l'adversaire puis SP2 pour permettre à notre SP2 de faire beaucoup de dégâts. Alors voilà, on remarque quand même que finalement dans ce fight-ci, j'ai quand même réussi à assez bien cycler ça. Donc de lancer mes SP2 quand j'ai les résistibles, mais je sais que mon fight de Terrax a duré vraiment très longtemps parce que justement, je n'ai pas fait beaucoup cette technique, donc mes SP2 faisaient 75% de dégâts de moins, ce qui est un peu très honnêtement. Alors voilà, comme je vous avais dit, Doom MVP sur cette ligne. Vous aurez pu voir quand même que Black Widow clairvoyante s'est super bien débrouillée contre Magneto. Elle se débrouillera également très bien contre Terrax. Ce champion-là également est un super contre pour la ligne, et lui il pourra même vous faire toute la ligne. Car, étant donné qu'on gagne des buffs de furie, si jamais vous jouez bien avec votre SP2, et donc que vous le lancez quand vous avez un buff d'irrésistible, un SP2 de Black Widow clairvoyante avec plus 300% de dégâts, autant vous dire que vous allez régénérer vraiment beaucoup d'HP. Donc voilà, là je recommence, normalement je le fais. Ah non, j'ai oublié. Normalement là le plus optimal ça aurait été après mon SP2 encore une fois, quand l'ennemi avait l'anti-buff, de mettre une heavy pour gagner un buff de furie. Je ne l'ai pas fait ici, mais normalement je le ferai sur les prochains SP2. Alors voilà, je vous laisse regarder un peu le fight de Terrax. Moi, je vais en revenir à ce que je vous disais avant. Donc, pour cette quête, comme je vous disais, je vous conseille des mystiques qui ont un accès à purge. Ouh, attendez, j'ai un petit bug là. Voilà. Euh,
Ah non, non, c'est bon, désolé. Il y a mon casque qui s'est débranché, donc vous devriez avoir eu ma voix en double pendant quelques temps. Donc voilà, comme je disais, cette ligne-ci, vous voulez avoir accès à un mystique qui a facilement accès à une purge. Pourquoi? Parce que tout simplement, que ce soit le buff d'imbloquable ou le buff d'irrésistible, les deux sont quand même assez ennuyants. Parce que le buff d'imbloquable, on doit s'amuser à tout le temps intercepter. Et le buff d'irrésistible, bon, l'ennemi est irrésistible. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça fait. Donc, en termes de mystique, là, je suis actuellement sur mon jeu. Personnellement, j'ai testé Sorcière Suprême, Doctor Doom et Black Widow Clairvoyante sur cette ligne. Sorcière Suprême, je la trouvais un peu moins forte que Doom et Black Widow Clairvoyante, mais ça reste une très bonne option. Outre ça, vous pouvez utiliser, comme dit, à peu près n'importe quelle mystique purge, donc The Hood devrait être plutôt sympathique sur cette ligne, car il a accès à des purges assez facilement. Docteur Vaudou, peut-être. Après, ça doit pas être l'option du siècle, mais si vous n'avez vraiment personne, Docteur Voodoo a un accès à une purge assez simple avec son SP1. Loki aussi a accès à des purges assez facilement. Tigra peut être sympathique sur cette ligne. C'est pas nécessairement des purges, mais son gameplay peut bien passer, etc. Voilà. Donc n'importe quel mystique qui a vraiment une purge facile. Donc soit une purge dans son kit comme Black Widow Clairvoyante, ou un chancellement comme Doom ou Oud, ou alors une purge assez simple sur ses SP, comme encore une fois le SP1 de Doom, ou les SP de Sorcière Suprême, ça passera vraiment très très bien. Donc voilà, j'en reviens. Comme je vous disais, Black Widow Clairvoyante, très bonne option pour cette ligne. Vous aurez pu remarquer, je viens de régène 50% d'HP sur un SP2 que j'ai placé quand j'étais irrésistible. Pour poursuivre, on va arriver, ça c'est le combat, je pense, quand même le plus tricky de la ligne, car c'est War Machine, et son SP1, on ne peut pas l'éviter. Du coup, si jamais il a le buff d'imbloquable quand il lance son SP1, on se le prendra hors garde, bien qu'il ne fera pas nécessairement énormément de dégâts. Après, un avantage qu'on a quand même, qui nous rend très très safe sur la ligne, c'est le buff d'irrésistible, qui ne fait pas qu'augmenter nos dégâts, mais qui nous permet aussi que quand on se prend des coups en garde, car on rate sur une interception sur un imbloquable, par exemple, ou qu'on rate une interception tout court, on ne tombe pas, on peut directement contre-attaquer. Donc là, voilà, War Machine, il faut vraiment faire attention à essayer de se prendre le moins de spé en garde possible quand il a son buff d'imbloquable. Donc, soit, comme ici, essayer de purger le plus souvent possible son buff d'imbloquable, soit d'essayer de faire en sorte qu'il ne lance pas son SP1. Donc encore une fois, avec Sorcière Suprême, ça ne change pas des habitudes. L'objectif, c'est d'obtenir un buff d'irrésistible, et après, de renverser l'adversaire quand on a ce buff d'irrésistible, pour obtenir des furies. D'ailleurs, je n'ai pas bien compris pourquoi, mais dans ce fight-ci, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un bug, mais ma sorcière suprême ne voulait pas gagner d'irrésistible. Du coup, j'ai dû faire tout le fight avec des dégâts réduits, malheureusement. Donc voilà, là on voit que je l'ai bien push au SP2. On voit du coup que Sorcière Suprême aussi, comme dit, est quand même une assez bonne option pour la ligne, car l'ennemi n'a quasiment jamais son imbloquable de up, comme vous pouvez le voir. À part ça, gameplay assez classique de Sorcière Suprême. Donc juste taper l'adversaire, enchaîner l'SP et ça se passe plutôt bien. Voilà, comme dit, je ne sais clairement pas pourquoi. Je ne gagne pas de buff d'irrésistible. Peut-être un bug, peut-être que c'est dans les fiches des persos. En tout cas, je n'en ai pas. Donc le combat sera un peu plus long. Donc voilà, tranquillement, on continue. Sorcière suprême, c'est des fights un peu longs, mais très très safe. Le champion est vraiment intéressant. Donc, là, encore un SP1. On voit quand même que War Machine est assez coopératif avec moi. Il ne joue pas à ne pas lancer son SP. J'ai eu le mauvais cas sur Magneto, Magneto qui n'avait pas trop envie de lancer ses SP, donc ça a prolongé le temps du combat. Après, ça ne le rend pas nécessairement compliqué. Voilà. Le combat se finit quand même bientôt, malgré le fait que je n'ai pas de buff d'irrésistible. Donc, comme quoi, franchement, les 200% de furie qu'on gagne sur la ligne, ça nous donne vraiment, vraiment beaucoup de dégâts.
ce qui nous permet de clutch les fights assez rapidement, même sans le buff d'irrésistible. Donc War Machine va être bientôt down. Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense, Sorcière Suprême reste quand même un choix intéressant sur War Machine, car War Machine va avoir une armure, et quand on purge l'adversaire, on ne lui purge qu'un buff, et ces buffs d'imbloquables ont souvent tendance à être les derniers à être purgés. Et l'avantage de Sorcière Suprême, c'est qu'étant donné qu'elle a un brise-armure, au lieu de purger l'armure avec ses spés, elle va le purger le buff d'imbloquable car son armure sera brisée. Alors là, maintenant, on se retrouve sur le mini-boss. J'ai décidé de choisir Bouffon Rouge. Alors, j'étais parti sur ce choix-là, car Bouffon Rouge, c'était un cosmique. Il n'avait pas de borne nécessairement anti-mystique. Donc, étant donné que je faisais une ligne avec plein de mystiques, c'était le moment d'y aller. Autant en profiter si l'équipe pour la ligne peut également faire le boss. Alors évidemment, ma 4G qui bug, donc je réactive mon Wi-Fi. Et la petite surprise, dans le fight, je vais assez vite me faire défoncer, car l'ennemi gagne beaucoup de pouvoir. Donc au final, Doom, franchement, ça peut clairement passer, mais je ne conseillerais pas nécessairement. Donc voilà, là, je vais me faire exploser parce que je vais rater une dextérité sur lui. Et que, bon, son speedo fait quand même assez mal, même pris en garde, donc... Honnêtement, vous pouvez le voir dans mes vidéos d'Alliance War, j'ai l'habitude de gérer le pouvoir de mes adversaires, et là, bon, sur le peu de temps de fight que j'ai pu avoir, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai dû redémarrer mon jeu parce que j'ai eu un bug de Wi-Fi, et j'avais prévu furtif pour le coup. Alors furtif, c'est vraiment bien passé. Encore une fois, j'ai fait des erreurs. J'ai vraiment pas bien joué cette ligne, mais c'est vraiment super bien passé. Donc moi, franchement, Bouffon Rouge, le mini boss est vraiment très très facile, je trouve. Et il suffit tout simplement de prendre un champion un peu bourrin et de le bourriner et de le faire utiliser plein de SP1 car son SP1 est assez facile à esquiver. Donc voilà, moi j'y suis allé avec Furtif, mais dans les champions bourrins, bon, vous aurez aussi Colossus, Domino, Nick Fury, Hitmonkey, etc. N'importe quel champion qui frappe assez fort et qui ne purge pas les buffs devrait honnêtement bien passer ce Bouffon Rouge. Il y a aussi un autre choix que je vous montrerai dans une prochaine vidéo si je reprends Bouffon Rouge à ce moment-là. Ronan peut cheese ce mini-boss et le permastunt, car comme vous voyez, il a plein de buffs de furie sur lui. Donc avec Ronan, vous allez juste l'empêcher de bouger, il va être étourdi tout le long. Donc voilà, c'est un fight Ronan, quoi. Donc voilà, là, on continue un peu le fight avec Furtif. Alors moi j'ai choisi Furtif sur celui-là parce que il a un buff de furie, non, un buff de précision, pas de furie, excusez-moi, contre toutes les Sinister Six et les symbiotes. Alors voilà, du coup, moi j'ai choisi Furtif, je l'ai R3, c'est un perso qui tape vraiment fort. En plus, il a le buff de précision car c'est un symbiote, mais bon, comme vous voyez, je retourne encore avec Dragonman, je suis fait plutôt mal avec Dragonman aussi. Honnêtement, ce fight n'est vraiment pas compliqué, juste vous lui faites lancer plein de SP1 et vous lui mettez des attaques et vos rotations de SP à côté. Et ça passe plutôt assez facilement. J'ai juste vraiment très mal joué le fight avec Furtif, c'est pour ça que je suis mort. Donc voilà, Bouffon Rouge va tout simplement mourir très bientôt avec Dragonman. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton like et les boutons vous abonner. On se retrouve demain pour encore une autre vidéo acte 7.3. Donc pour l'instant je suis sur les lignes éclat 6 étoiles. Donc pour les vidéos des 6 prochains jours, vous aurez les lignes de chaque chapitre qui donne des éclats 6 étoiles. En espérant que ça vous aidera. Et je vais vous laisser là-dessus. Bonne fin de journée à vous ou bon matin.